Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien mes amis, ça fait un moment que je ne vous ai pas vu, ça fait une semaine. Bon, en une semaine j'ai allégé la coupe de cheveux, c'est déjà pas mal. Donc on est reparti pour voir un petit peu vos mécanismes. Alors, mécanismes comme toujours au niveau de mes guidances, bien évidemment je vous offre les guidances de façon hebdomadaire, mais ça reste intemporel, c'est-à-dire que si vous découvrez cette guidance d'ici, je ne sais pas moi, un mois, 2 semaines, 3 semaines, peu importe, eh bien, c'est valable. Hein. Si ça vient à se présenter sur votre chemin, dites-vous que c'est une synchronicité de plus. Et voilà, il y a toujours un message à travers une guidance, et même si elle est effectuée à l'instant T ou à un temps donné, eh bien, elle parcourt à travers le temps. Voilà. Donc, comme toujours, on va regarder, on va plus s'axer sur les mécanismes au niveau des registres amoureux, affectifs. Ça peut être aussi des messages par rapport à ce que vous traversez. Il y a pas mal d'axes de transformation en ce moment. On traverse toutes et tous des carrefours, hein, c'est la vie. Et donc, à partir de là, on regarde ce qui bloque, et puis je développe, et de façon très intuitive. Alors, je vais utiliser 3 jeux pour cela. Déjà, je regarde les blocages avec le Millennium, c'est ce qui vient de tomber. Ensuite, on va étoffer avec le Dixit. Et on va développer avec mon oracle, Anaya. Ça y est, il est là. Alors cet oracle, vous disposez du lien en dessous de la vidéo. Il est disponible, je suis en auto-édition pour cet oracle. Donc merci déjà à celles et ceux qui l'ont commandé parce qu'il y a eu un bel engouement. Je ne m'attendais pas à ça en l'espace d'à peine 15 jours. C'est un oracle qui est accessible et qui peut être travaillé par tout public. Et j'insiste bien. Vous êtes novice, vous avez envie de développer votre côté intuitif, vous êtes professionnel et vous avez envie de cartes complémentaires ou pourquoi pas de travailler aussi je dirais en guidance intuitive, eh bien Anaya est vraiment fait pour tout public et à disponibilité. Pour vous donner un petit exemple, il se constitue de mots-clés, de phrases en dessous méditatives. Donc je suis très très fière de pouvoir vous le présenter. Voilà, pour vous montrer un petit peu les cartes. Au niveau du visuel, j'ai vraiment beaucoup travaillé. Donc voilà, mon cher Anaya, et je suis vraiment ravie de vous le proposer. Anaya, donc, est envoyée avec la pochette, alors c'est Fabriqué France, j'y ai vraiment tenu, avec une petite pochette et un petit cadeau en plus. Et je voulais aussi remercier Alice, de la chaîne des oracles d'Alice. Alice est une femme extrêmement lumineuse et merveilleuse que j'ai découvert il y a bien des années. Et Alice, pourquoi je la remercie? Parce que c'est la marraine d'Anaya. Et votre solidarité, votre soutien, votre abonnement, ne serait-ce qu'à la boutique, enfin vos achats, voilà, tout ça c'est vraiment énorme pour moi. Donc merci de faire partie de mon aventure. On le dira jamais assez, mais merci beaucoup. Alors, on est parti. Si vous souhaitez me consulter, vous avez aussi le lien en dessous de cette vidéo. Je ne propose plus qu'une consultation une demi-heure ou éventuellement une question précise par transmission vidéo. Hein, d'accord? Et on va commencer avec la petite phrase de mon livre Reconnexion, bien évidemment. Pareil, vous avez le lien en dessous de cette vidéo. Vous avez tous les liens en dessous de la vidéo. Hein. C'est comme le port-salut, tout est marqué dessus. Il n'y a plus qu'à lire. Voilà. Allez, on va voir la phrase du moment. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour nos amis qui regardent cette vidéo? On nous dit, page 47 de Reconnexion, on nous dit, pour atteindre la voie de l'accomplissement, ouvre ton cœur. En ouvrant ton cœur s'opère le chemin de l'éveil. L'éveil est le voyage. Par l'éveil, tu accompliras ton aventure personnelle. On est parti, mes amis. Alors, qu'est-ce qui est ressorti en blocage? J'ai la carte, de la rigidité intérieure. On est peut-être dur avec soi-même. Pourquoi? C'est une manipulation inconsciente envers soi-même. Qu'est-ce qu'on lâche pas cette semaine? On va aller explorer tout ça. Mais vraiment, c'était intéressant ces cartes qui sont tombées parce que ça me donne la sensation qu'il y a un manque de souplesse envers soi. Et vous ne le méritez pas. Quel que soit ce que vous traversez, quel que soit ce qu'on vit, on fait des choix qui soient conscients ou parfois pas tant qu'on le souhaiterait. Et donc à partir de là, bien sûr, c'est tombé. Ça faisait longtemps qu'elle nous avait pas fait de bourre. Bon, allez, on y retourne. Et donc, à partir de là, on a vraiment cette notion de ne pas lâcher, de rester en rigidité, dans un espace de dureté et peut-être de s'en vouloir à soi. Mais bon, vis-à-vis de quoi, ça, je ne sais pas. On voit que ça tangue. Ça tangue, peut-être aussi. Alors, c'est dur. Est-ce que cette rigidité, on ne la place pas parce qu'on est dans justement une étape de renouveau et on a du mal à passer le cap.
On a du mal à accepter d'accueillir les nouveaux repères, les nouveaux schémas, enfin, il y a quelque chose qui bloque. Allez, on développe tout ça. Bon, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je suis toujours ravie de les accueillir. Sachez que j'ai été obligée d'arrêter la zone membre. J'ai plus le temps. Bon, j'œuvre pour envers mon prochain et l'humanité, mais on ne peut pas être partout, hein, c'est clair. Ouais, il y a une notion de reliance. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à équilibrer intérieurement, comme si vous ne vous donniez pas le droit, c'est ce que j'entends. Vous ne vous donnez pas le droit de quoi? De votre légitimité. Oh là là, vous ne vous donnez pas le droit au bonheur. Vous. Ça va parler à des personnes qui ont l'impression... je ne suis pas capable d'aller dans le nouveau départ. Je ne suis pas capable. Alors, je ne suis pas capable, je ne mérite pas. Pourquoi? Il y a un tel manque d'amour ou de confiance, là. Qu'est-ce que c'est, cette histoire? Pourquoi vous ne vous sentez pas capable de quoi? De quitter une situation? Ouais. La situation, c'est envers vous-même. Regardez le gros nettoyage, là, qui est en train de se faire. On continue. Ouvre-toi aux influences, j'entends. Ça fait 2 fois qu'elle se retourne, donc je la prends. En coaching, en thérapie, le travail sur l'enfant intérieur, c'est la base, d'accord? Et l'enfant intérieur, c'est là où se place toute la magie de la vie, c'est là aussi où vient s'engrammer les blessures. Donc c'est comme si on ne se sentait pas digne. Cette semaine, ça va parler à des personnes qui seraient dans une phase d'accomplissement, peut-être de transformation, moi j'en ai bien l'impression, mais on se rigidifie, on ne s'ouvre pas à la transformation, ou on n'ose pas quitter quelque chose pour aller sur la voie du renouveau. Voilà, c'est comme ça que ça me vient. Parce qu'on ne se sent pas soit digne, soit capable. Ça vient de l'enfant intérieur. Et vous voyez, on a du mal à enraciner. On n'arrive pas à enraciner ce changement. Il y a un changement qui vous attend, mes amis. Et ouais, c'est ça. Ok, ça y est. Bon. Ce changement, il est là. Soit il vous attend, soit vous êtes en chemin. Mais il y a quelque chose qui vous freine dans la confiance, peut-être aussi dans le fait, je vous parlais tout à l'heure, je vous disais la rigidité. Hein, la rigidité, on se cache derrière quelque chose et on se juge énormément. Énormément. Et donc, à partir de là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est tu as le droit. Comme tout à chacun, tu as le droit. Comme n'importe qui, tu mérites. D'accord? Bien sûr, ça peut être plus ou moins long, ça peut être plus ou moins fastidieux, plus ou moins complexe, selon qui nous sommes. Chaque personne est porteuse d'un code ADN, mais aussi d'un karma. Mon karma n'est pas le vôtre n'est pas le mien. Donc oui, il y a des personnes pour qui c'est plus ou moins lourd, des personnes pour qui c'est plus ou moins long. C'est presque un combat parfois pour certaines personnes. Mais de cela, on en ressort toujours une forme de récompense sur un état de réalisation. Bien sûr, quand on est dans le tunnel et qu'on ne voit pas le bout du tunnel et qu'il y a des choses qui se répètent, on se dit « ouais, c'est bien mignon, mais moi je n'y crois plus ». Oui, mais c'est l'espoir qui vous maintiendra, c'est l'espoir qui vous permettra d'aller vers vos objectifs. Et quel que soit ce que vous allez traverser, j'y crois, je crois en ma quête, je crois en ma mission, alors on y va. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Vous n'êtes pas plus incapable que qui que ce soit. Eh bien, c'est de vous dire, mais alors, s'ils y arrivent, pourquoi moi j'y arriverai pas? Qu'est-ce qu'il faut que je change par contre? Qu'est-ce qu'il faut que je change et que j'aime en moi? Que j'apprenne à prendre soin de moi pour y arriver. Et c'est de sortir de cette rigidité. Alors que ce soit, attention mes amis, on parle des axes affectueux, affectifs, amoureux et personnels. Que ce soit lié à vous ou que ce soit lié peut-être aussi à une configuration par rapport à une situation de couple, une situation, je ne sais pas moi, une ou un tierce, peu importe, vous êtes capable et vous avez le droit dans votre, et j'y reviens, votre légitimité, d'accord, d'accéder au meilleur pour vous-même. Et d'enraciner ce bonheur qui vous attend. Parce que là, il y a quelque chose qui vous attend, mes amis. C'est là, hein. Je développe. Changement de cap, changement de vie, restructuration. Laisse-toi porter par l'inattendu. Voilà le message. Et va de l'avant. Voyez ça? Et ça me fait penser vraiment à l'enfant intérieur. C'est-à-dire, allez, manifeste-toi dans ta puissance créatrice. Va, ose faire. Ça va marcher, tu sais pas. Il y a toujours un risque. Mais si tu tentes pas, le seul risque que tu as, c'est de porter des regrets. J'ai envie de dire, dans ma légitimité à cette personne, et d'exprimer mes intentions et ma vision. Oui, mais je n'ose pas. Donc, finalement, je me rigidifie de l'intérieur, puisque je reste
cloisonner à travers ce que je n'exprime pas. Je vous donne des exemples parmi tant d'autres, il y en a des centaines des exemples. Et donc c'est là où on vous dit, mais bon sang, lâche, exprime, dis. Ça sera accueilli? Peut-être, peut-être pas. Eh bien si c'est pas accueilli, au moins ce sera exprimé. Il y a ce que je vais vous dire, il y a la façon dont vous allez le recevoir, et il y a ce que vous aurez envie d'entendre selon ce que vous traversez, mais au milieu de tout ça, il y a quelque chose d'essentiel, ça s'appelle la vérité. Moi, je ne la détiens pas, vous non plus. Mais il y a nos références, et il faut aller dans le sens de nos vérités. Alors, avec Anaya, cette semaine, il y a du boulot, là. Il faut vous lâcher la grappe. Il faut lâcher la bride, j'entends. Et oui, parce que vous êtes en dualité. Vous êtes en dualité. Vous savez, la défiance, ça sème le trouble, et ça fait naître les querelles intérieures. La dualité. En sortant de cette dualité, vous voyez, on en revient même avec Anaya. En sortant de cette dualité, oula, il y a tout qui tombe. Il parle bien, Anaya, hein, il parle vite. On va vers l'été. Alors, dans Anaya, vous avez les 4 saisons et vous avez aussi les 4 éléments, entre autres, plus la polarité yin-yang au-delà des termes. L'été, ça représente 2 choses. Soit la saison à venir, c'est-à-dire d'ici à l'été, peut-être, mais ça représente aussi la saison de l'ouverture, comme indiqué sur, vous voyez, la saison de l'ouverture et de la réalisation. Donc ici, on vous dit, tu sors de ta dualité, on vient le répéter, hein, sors de cette dualité, du fait de ne pas oser, manifeste ton devenir comme tu le souhaites, parce que tu le mérites, et qui a certainement du sens. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qui vous attend? Plaisir. À partir de là, c'est à chaque instant, je manifeste l'état de joie et je magnifie mon existence. Je sors de la dualité pour incarner vraiment ma quête de sens, ma mission. Je crois en mes capacités. Je ne suis pas plus ou moins bien que mon voisin. Je suis capable et je mérite. Il y a vraiment le fait cette semaine de vous réapproprier votre puissance créatrice. La dualité, je demande sur la dualité, on a dualité et blocage, c'est ce qui vous bloque. D'accord? Les blocages. Donc, chaque situation bloquée nous enseigne ce qui doit être libéré. Voilà ce qui est indiqué. Sur la réalisation et l'ouverture, en travaillant et en œuvrant dans ce sens, c'est fou, hein? Sur l'été, c'est le printemps qui est sorti. Le printemps, ça nous dit renaissance et éclosion s'ouvrent au chemin pour aller vers l'été. Ouverture et réalisation s'accomplissent. C'est pas rien, hein? Et donc, la finalité sur cette notion de plaisir nous amène à... Oh, non mais, l'amour. Une intense connexion va se manifester à travers le plaisir de vivre, d'être et de devenir. Mes amis, vous avez un message très fort, hein? Très très fort, hein, cette semaine. Vous avez vu comme Anaya parle? Ah, il est connecté, hein, celui-là. Hein. Je peux vous dire qu'il y a des fois, il y a les cartes qui sautent. Et ben voilà, et ben on y revient. Je suis avec les réponses angéliques pour finir. Regardez ce qui est sorti. Je vous dis, choisissez votre ouverture. Ici, on nous parle d'ouverture de réalisation. L'été représente la saison de l'ouverture de la réalisation. Le printemps représente l'éclosion que nous devons mettre en place pour atteindre et sortir donc de la dualité, je vous le répète, qui vous bloque, qui vous empêche d'enraciner votre choix, votre projet, votre devenir, sortir d'une situation qui vous amènera à pouvoir retrouver la notion de plaisir dans la vie, c'est la joie, hein, je vous montre quand même aussi le dos, c'est la joie et cette dynamique de manifester le plaisir d'être et magnifier notre existence pour atteindre l'amour. Ça peut être l'amour de vous, l'amour du soi, mais il y a l'amour à la clé. Est-ce qu'on n'est pas, puisqu'on est bien sur les mécanismes intérieurs et y compris en lien avec ce qui peut nous troubler, est-ce que vous vous empêchez pas de vous dire je mérite une belle personne, je mérite cette relation, je mérite cet amour, je mérite d'être aimé et peut-être je mérite tout court de devenir cette expression de moi-même, exprimer la quintessence de ce qui vous reflète et choisissez une nouvelle direction. C'est le message final. Choisis une nouvelle direction, mon ami, qui est derrière l'écran. Ça t'attend. Et si tu vas dans cette direction, je prends le dos de deck. On nous dit, la situation va s'améliorer. Je continue les dos de deck, j'en prends 3. Le moment est idéal. Et on vous dit, si vous croyez,
Écoutez bien. Allez, une petite dernière. Affirmez-vous. C'est ce qu'on vous dit. Réécoutez bien cette guidance. Réécoutez-la pour ne louper aucune information. Revenez dessus dans 2-3 jours. Dites-vous, allez, je retourne voir la vidéo de Sandra. Et oui, il y a quelque chose là qui est vraiment en train de se passer. Il y a quelque chose qui est là, qui vous attend, mes amis. Vous êtes proscrits sur un ancien schéma, une vision erronée qu'il faut ouvrir. Une fois de plus, aller dans le sens de la réalisation de l'éclosion. Parce que pour vous ou pour ce qui vous entoure, ou peut-être pour ce qui est en cours, puisque je sens qu'il y a une transformation en cours, c'est l'amour qui vous attend. C'est l'amour qui vous attend. Vous voyez, c'est incroyable parce que je vous parle d'amour ici, mais l'amour est aussi là. Et oui, vous voyez bien les cartes, hein, je vous les laisse. Belle guidance, hein, mais ça va avec les énergies et les lunaisons en ce moment. Donc, merci encore pour votre présence. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Quel que soit quand vous allez regarder cette vidéo, laissez-moi votre commentaire. Dites-moi comment ça vibre, où est-ce que vous en êtes, parce que c'est autant de solidarité que vous offrez. Et puis surtout, ça aidera celles et ceux qui seront peut-être en mouvement et qui auront besoin de vous lire. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.